Baby, I'm your man. Win some, lose some, it's all the same to me. The pleasure is to play, makes no difference what you say. I don't share your greed, the only card I need, the ace of spades. Well, I've never done nothing that's ever gonna shave my life. Come around anytime you like, honey. There ain't no shame in my bed. Long leg lover, I'm gonna rip you clear from you. My long leg lover, I'm gonna rip you clear from you. Tu vois, je pourrais prendre mon flingue sur la chaise, te tirer 2 balles dans la tête, puis faire couler ton cadavre dans les fondations d'un immeuble, ou prendre mon couteau dans ma poche, te saigner, te couper en petits bouts et te lâcher en petits morceaux dans le lac Michigan. Parce qu'on ne manque pas de respect à Alphonse Capone. On ne dit pas non 2 fois à Monsieur Capone. Et tu sais rien encore, tu viens juste de rejoindre l'équipe. Et puis je voudrais pas que dans 50 ans ou dans 100 ans, ces foutus historiens, ces branleurs d'intello, qui font les bouquins, racontent que j'étais un dingue, un animal, et que je tuais par l'oubli, par plaisir, ou par cruauté. Parce que pour enlever une vie, il faut toujours une bonne raison. Ah, non pas qu'une vie est une grande valeur en soi, surtout la tienne d'ailleurs, mais si on peut éviter, c'est mieux. Alors je préviens toujours 1 fois, rarement 2, mais jamais 3. Demain, je te montrerai où est ton trottoir, où est ta rue. Mais en attendant, apprends à faire ton boulot. Allez. Ma rue? Sur Style Street? Et apprendre ton boulot, c'est d'abord apprendre les règles. Règle numéro 1, toujours se laver les mains avant de me saluer. Si tu viens de faire un sale boulot, que tu as du sang ou de la poudre sur les doigts, hein, j'ai horreur de la crasse, de la sueur et de la merde. Règle numéro 2, t'avises pas de m'embrasser si t'es mal rasé. Si t'as une pustule sur la gueule ou une haleine de bulldog. Mon père était barbier, alors autant te dire que les poils revêches, c'est une insulte à ma famille. On m'a éduqué, moi. On m'a appris l'hygiène et le savoir-vivre. Oui, patron. Règle numéro 3, pas de précipitation. Utiliser sa cervelle, bordel. Maîtriser ses instincts le temps de mettre au point une stratégie imparable. Et règle numéro 4, être sans pitié dans l'exécution. Faire croire. Laisser entendre s'il le faut. Arrête, tu me fais mal. J'ai pas fini. Se débarrasser des témoins gênants. Ne pas laisser de traces. Savoir s'éclipser s'il le faut. Bon, allez, barre-toi. Barre-toi. Tu te fous de moi? Règle d'or, pense toujours à l'offre et à la demande. Si t'as rien à offrir, barre-toi. Barre-toi avant que je te fasse passer la porte les pieds devant. J'ai une femme et des gosses. Et aujourd'hui, c'est Thanksgiving et j'ai horreur d'être en retard.
Bah tiens, tu pourrais rajouter ça aux règles. La ponctualité. Être toujours là quand il faut et où il faut. Allez. Alors, 10 et 15 qui font 25 000 $, moins les pots de vin pour les gardes forestiers canadiens, moins la prime pour le frangin, ce qui nous fait 19 000 $. Ok, il faut ajouter... Ah, tu es là. Je t'ai pas entendu arriver. Tu travailles encore. Foutu major. Il a fallu que Lydie lui graisse sa patte, c'était pas prévu au programme ça. Hein. Ben, je fais mes comptes, ma chérie, il faut bien que quelqu'un les fasse. La dinde est prête. Jean Fournier connaît le lit. Ce n'est ta mère pour t'attarder à arriver. Puis il faudrait que tu finisses de t'habiller. Regarde-moi cette triste chemise sans nœud papillon. Tu as l'air préoccupée. Eh, la concurrence est dure ces temps-ci. Et les hommes de Bugs Moran... Ah, je veux pas le savoir. Tu t'en souviens? Oui. Tu n'es pas souvent à la maison ces temps-ci. Les négociations avec les relais canadiens me prennent vraiment beaucoup de temps. Tes affaires. Toujours tes Et affaires. bah toi, il y a ramené de quoi remplir ça. Ah, tu préférerais sans doute revenir à l'époque où on s'est rencontrés et où j'étais maigre comme un clou. Mais tu n'as jamais été maigre, mon chéri. Ce n'est pas pour rien que tout le monde te surnommait Big Al. Oui, oui. Avant que ça ne devienne Scarface. Oui, les choses étaient plus simples alors. Plus simple. Ah, parle pour toi. Avec mon boulot de videur, j'avais dû détrousser un client malchanceux pour t'offrir ton premier bouquet de roses. Mon premier bouquet. Oui, je m'en souviens. Tu as demandé à Ziegler de me porter. À l'époque, je ne savais pas encore qu'on le surnommait Joe Lapétoire, mais c'est vrai qu'il ressemblait déjà plus à un fou échappé de l'Asie qu'à un garçon de course. Et on ne peut pas dire que ce soit arrangé avec l'âge. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, le temps passe. Et ton fils sera bientôt en âge de comprendre que tu n'es pas qu'un simple marchand de meubles. Et puis je lui dirai quoi s'il t'arrive malheur? Oh, t'inquiète pas pour ça, va. Je lui parlerai en temps et en heure. Mais pour l'instant, il a encore quelques kilos à prendre avant de devenir mon associé. Quoi? Et moi? J'aurais plus qu'à attendre dans la peur pendant que mon mari et mon fils joueront les armoires à glace plutôt que d'en vendre. Quoi, attends, tu as peur? Tu veux qu'on en parle de la peur? La peur, elle fait tourner le monde. Et elle fait marcher ma boutique. La peur, elle a 1000 visages. Elle te prend au trip. Elle te fait obéir aux flics, aux profs, aux politicards, aux toubibs, aux curtons, ou à n'importe qui ayant ça. Elle t'empêche d'agir. Elle t'évite de te battre. Ah, mais pour moi, elle a le doux parfum d'une maîtresse. Toujours là en cas de coup dur. Oh, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois jeune, que tu sois vieux, ou que tu sois même le président de ce beau merdier appelé les États-Unis. Ou même la pute qui se tape en douce dans les toilettes de la Maison Blanche. Et tu es tout, que tu n'es rien. Elle est toujours là quand tout le reste a foutu le camp. Et toi, tu n'as peur de rien? Ah, moi j'ai pas assez d'imagination pour ça. Tu viens de me dire que tout le monde a peur de quelque chose. Et toi dans tout ça? Moi j'ai peur d'être pauvre. Tu dois être saigné, ta mère. Non, ça doit être des déménageurs. J'ai demandé à Ziegler et McGurn de passer pour régler une affaire urgente. Bon, je vais finir de me préparer. « 10 minutes de retard! Vous me prenez pour l'imbécile ou quoi? Et la ponctualité, bordel! Va falloir vous mettre ça dans le crâne, bande d'abrutis! Ah, il est du rabais, je voudrais 1000. Qu'est-ce que tu baragouines, toi? Et toi, qu'est-ce que c'est que cette dégaine? Arrange-moi ça!
J'ai pas du tout envie que ma femme te voie comme ça le jour de Thanksgiving. Bon, allez, par ici. Et toi, Joe, fais bonne figure. Arrange-moi ta chemise, je t'ai dit. Bon, dépêchez-vous, j'ai pas que ça. Oh! Ma mère et mon gosse vont arriver d'une minute à l'autre. Alors dépêchez-vous. C'est quoi le problème? Légalement, elles sont venues avant l'ouverture. Ils ont foutu la merde, ils ont pété des chaises, des verres, des tables, ils ont même menacé le serveur. Vous avez peur parce qu'on est dans leur territoire. Eh, dis donc, t'as gonflé, toi, ce qui me semble. Tiens, prends ça. T'as pas besoin, toi. Fais-moi disparaître ce lieu d'Halloween, c'est plus de saison. Ouais. J'avais pas mon pétard sur moi, alors j'ai foncé dans le tas. Quoi? J'avais pas mon pétard sur moi? J'avais pas mon pétard sur moi? La meilleure cachette de mon entreprise avait pas son pétard sur lui? Et je te paye pourquoi, moi? Il faut que tu te ressaisisses, Jack. Ça se ramollit depuis que tu tends ton poireau à droite à gauche. Ça n'a rien à voir avec sa patron. Personne pouvait prévoir qu'ils allaient baiser après ce soir. Ils ont filé le drap quand Jack a foncé dans le tas et cogné l'un des gars. Oh. On en a même coincé un qui s'est excusé d'avoir dérangé. C'est pas vrai. Que vous avez fait ces conneries? Vous l'avez laissé filer, c'est ça? Non, mais ça avait pas l'air si méchant que ça. Bien sûr. Et vous, vous avez joué les gentils. En fait, vous êtes des enfants de cœur. Il fallait le rincer ou le faire parler. C'est sûr, sans son flingue, c'est comme pisser dans un violon. Combien de fois encore je vous le rappelle? On peut obtenir beaucoup plus avec un revolver et un mot gentil qu'avec un mot gentil seul. Ils reviendront pas. Ils reviendront. Mais cette fois, ils auront fait au patron. Puisque le gérant s'occupe du manisme. Allez, je peux pas de me refaire. Ouais, on va se refaire patron. Alors vendredi, j'ai Gold Green. Il est fort à parier qu'ils reviennent en faire leur barbe ce jour-là, puisque tout le monde attend le retour de Joey Wills sur scène. Bon, et à part ça, comment vont nos affaires? Ah, tu vas ouvrir à ta mère? Bon allez, on parlera de ça vendredi. Foutez le camp. Non, par là. Quand j'étais gamin, mes camarades se moquaient de moi. Ils m'appelaient Macaroni, à cause de mes origines italiennes et de la mort qui me coulait du nez. Ils disaient Caponi, va sucer la nouille à ton père et retourne dans ton pays de spaghettis. Caponi, ouais. C'était le nom de mon père, avant qu'il ne décide de quitter les taudis minables de Naples pour engraisser les gourbis miteux de New York. Ah, le brave homme a essayé toute sa vie de nous donner à moi et à mes 8 frères et sœurs de quoi survivre dans ce monde de paumés, au pays des opportunités. Opportunité, mon cul! Cirer les godasses d'école blanc, mener une existence minable de petit épicier, de comptable chauve, de videur ou de dame pipi, pendant que d'autres se la coulent douce et pionce dans la soie. Je vais vous dire une chose. Je m'appelle Capone, pas Caponi. Je suis pas un de ces foutus ritables qui passe son temps à faire des pizzas ou de la sauce bolognaise dans une arrière-cour merdique de Little Italy. J'en ai rien à cogner de la tour de Pise, des gondoles ou de je ne sais quelle autre connerie de ce pays de Madone immaculée. Je suis Alphonse Capone, citoyen américain et chef d'entreprise. Et quelle entreprise? 357 salariés et un chiffre d'affaires de 105 millions de dollars et 46 cents par an. Ah, les cannellonis sont en train de brûler. Je ne peux pas m'occuper de tout. Tu vas ouvrir à ta mère. Putain de cannelloni. If you like to gamble, I tell you I'm your man. You win some, you lose some. It's all the same to me. The pleasure is to me. Makes no difference what
of spades, the ace of spades. T'es mon gros chat à moi. Viens chercher ta petite souris. Ouais, ma petite souris. Viens, je te croque. Attrape-moi si tu peux. Et t'as aucune chance avec un matou comme moi. John, pas les pattes. Elle va arriver d'une minute à l'autre. Et s'il doit fricoter avec son propre commerce, elle va mettre de mauvais poils. Tiens, occupe-toi de tes affaires. T'as aucune mille ici et c'est moi le patron, faut que je te le rappelle. Attends. Peut-être qu'on va voir le patron, ouais. Mais pas c'est Al, pas ton larbin. J'ai rien à me reprocher. C'est pas comme toi. T'as une guette ou quoi? Qu'est-ce que tu déblatères? Je sais pas, j'ai entendu dire que t'avais raccourci la langue de Joe Lewis parce qu'il voulait plus chanter dans ton rad. Et t'as vu qu'elle fait mieux. Surtout elle a toujours les plombs que t'as rectifié de gosier de son compteur préféré. Et tu sais combien elle a pu lâcher à l'hosto pour que Lewis se retrouve sa voix? Hein, Jacques? 10 000 putains de dollars! Et à cause de toi, bordel! Mais t'es un foutu rappeur, je te jure. Putain, ce qu'elle a expliqué. Je me suis tordu la cheville. C'est pour ça que tu penses à du fonds de commerce? J'en ai cassé la gueule. Et Poulette, il se comprend qu'il se fait péter le nez dans tout le taureau. Faut pas plaisanter, Jack. Hein? Quelle bande de minables! Quelque chose à voir, patron? L'affaire dealer. Qu'est-ce que tu fous avec les sacs à main, mademoiselle? Tu cherches du boulot? Toi, arrange-toi. Deuxième fois, je te le dis. Toi, si là, je range le couteau, t'as pas à t'en servir. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Bonsoir, monsieur Capone. T'as pas monté ta boutique? C'est-à-dire que Debbie a beaucoup de talent, certaines compétences qui pourraient nous être utiles. Oui. Comme compter fleurette aux esprits faibles pour éviter le turbin. Ah, tu sais. Allez, je suis pas venu là pour régler vos différentes basses-cours. Asseyons-nous. On a le temps de boire un verre avant que l'église commence. Alors, rends-toi utile, on va chercher une bouteille. C'est bien calme ici ce soir, y'a pas un chat. À part Scalaise. Tu crois que ça m'amuse que ton bar ne me rapporte rien? Tu sais, il est un peu tôt et depuis que les Irlandais sont pointés sans invitation, on a perdu de faire à t'habituer. Eh ben justement, pas de nouvelles de la bande à morale. Non, j'ai pris des mesures. T'as sans doute entendu parler de l'incendie de l'entrepôt près Lincoln Park. Ouais, un beau feu d'artifice. Et j'ai des mecs qui sont encore l'essence. Ah, ça a dû sentir la peau mouillée grillée. Voilà. Là, je te reconnais bien, Jack. T'as toujours aimé jouer avec le feu. Non, bah c'est là, depuis va chercher la clé du patron. Qu'est-ce qu'il est fait avec toi, celui-là? 50% de maille, 40% d'éthanol et 10% d'imagination. John, tu te souviens quand tu m'as dit de te prévenir si je voyais un de ces cochons d'Irlandais dans les parages? Ah, je me rappelle. Eh bien, je vais prouver à tes amis et à monsieur Capone que j'ai bien d'autres choses à offrir que ce que tout le monde peut voir. Voilà, là, tu commences à m'intéresser. Il y en a un qui vient de rentrer dans le bar. Je crois qu'il s'appelle James ou Jim Clark. Ce qui est sûr, c'est qu'il travaille pour Bugs Moran. Je l'ai déjà vu au Colissimos Café surveiller les parties de cartes dans l'arrière-salle. Clark, hein? Je suis sûr qu'il a une tête à Clark. Avec la petite fleur. Il n'a pas franchi celui-là, je vais le passer en vue de traîner par ici. Oh, calmez-vous, calmez-vous. Je n'ai pas donné de suite les entrées aux journaleux et aux flics. Si vous voulez pas que ça se termine au poste ou dans les boutiques, on va régler ça de ma manière. Vous savez bien, les gars, moi j'ai rendu sang. Et puis je voudrais pas cacher le retour de Joe Lewis. Hein, toi non plus, Malcolm. Pour sûr, patron. Hein, pour sûr. Alors, on fait quoi alors? On lui offre un verre? Et pourquoi pas? À quelle heure commence le concert? 10 heures. Ça nous laisse encore 3 quarts d'heure à tirer. Alors je sais pas vous, mais moi ça fait longtemps que j'ai pas tapé le cartes. J'ai bien envie de voir si notre brebis est garée dans le pantalon. Allez chercher avec tes filles les cartes. Non, vas-y, plutôt toi. Toi, va avec notre ami. Bonsoir, monsieur Clark.
Capone voulait justement vous payer un verre. Je savais que Scarface se montrait au théâtre, mais venir ici, c'est quand même les prendre. Je suis. Je n'en doutais pas. Je vous en prie. Venez-vous à notre table. C'est bien ce que je disais. T'attaques. Votre visage ne m'est pas complètement inconnu. Ouais. Le vôtre non plus. Eh, dis donc. T'es assis à ma table. Alors reste suffisamment poli pour être sûr de pouvoir la quitter, ok? Sûr que je t'ai déjà vu quelque part. J'ai déjà vu ta gueule dans café. Au moment de la trêve avec les gars de la rive nord. En ce temps-là, Moran disait, il y a du boulot pour tout le monde. On va finir par s'entendre, ok? Ah, je pensais que ce second couteau tiendrait sa parole. Le branque. Il mérite bien son surnom. Ce soir-là, on est allé faire un gueuleton chez la tante Nana, une ancienne tenancière de bordel qui avait ouvert un restaurant. Oh, il y avait là plus d'une centaine d'honorables gentlemen. La crème des crèmes. Tous les caïds de Chicago, de Milwaukee, de Philadelphie, de New York. Tous étaient venus dans leur belle voiture, avec leurs blondes empermusées et attifés de fourrure à faire frémir un ours en route. Et Clark était là, seul, froid comme un serpent. Difficile de trouver un jeu de cartes pas marqué dans ton bar. Il paraît que tu te débrouilles pas mal au poker. Il paraît. Bah, il nous manque justement un 5e jeu. 5 cartes, ouverture au valet. Et l'image là. Ouh, je crois que je vais être un peu raide. Tiens, pour tes frais d'essence. Pardon, ouais. J'ai adoré ton feu d'artifice à Lincoln Park. Pas de dédommagement pour les veuves. Jouons. Permettez que je distribue. Il me semble partir avec un certain handicap. Je n'ai jamais rien compris à ces jeux d'hommes. Tu m'expliques? Alors au début de la partie, tu peux échanger jusqu'à 4 cartes. Vu les sommes en jeu, si tu gagnes, tu pourras nous payer une loge à l'opéra. Quoi? Je plaisantais. Regarde pour moi. 4 cartes. En amour, malheureux au jeu. 4 pour moi. Et pourtant, j'ai pas de police. Hein. Et pour vous, monsieur Capone? Une, sans commentaire. Et 2 pour celui qui sert. $5 et je relance de 5. À ce moment-là de la partie, les joueurs annoncent leur mise. Tu peux suivre, relancer ou te coucher. Se coucher. Ouais, t'emballes pas chérie, ça veut juste dire abandonner la partie. Bon, si on joue à la parlante, on pourrait peut-être causer de quelque chose de plus intéressant. Hein, Clark? Bon, ben je me couche. Ah, je me couche. 10 $. Et je relance de 10. Qui aurait pu dire qu'on jouerait ensemble? Bon, en fait, qu'est-ce que tu fous là? Je suis. Pareil. Là, monsieur Capone, ta deuxième question. J'ai entendu. C'est une question qui demande réflexion. C'est bien chaud pour cette table. Moi, je me couche. Comme dans l'entrepôt la dernière fois. Ziegler, si fait trop chaud pour toi ici, tu peux aller faire un tour dehors. C'est pas une question. $20. Et je relance de 10. Je couvre. Sans moi. Et 10 de plus pour voir. Paire de roi. Un peu léger. Paire de roi et paire de neuf. Foule. Les rois ne se déplacent jamais sans leur palais.
J'espère que ce n'est pas la présence de vos petits camarades qui vous a empêché de répondre à ma question. On joue franc-jeu. Ah, je crois qu'on joue au poker. Ton copain. Écoute-moi bien, je te garantis l'immunité. Ça doit être le jour de chance de ton chanteur. J'étais venu spécialement pour lui. Alors dans d'autres circonstances, j'aurais envoyé tes baloches dans un sac à morale. Et puisque tu as l'air de les avoir bien accrochés, et qu'en plus on est devenus beaux copains, tu lui diras que si c'est un homme raisonnable, il saura se faire oublier. Je ferai passer le message. Play on the high dancing with going with the flow. It's all the game to me. 7 or 11 snake eyes watching you. Je n'ai jamais rien compris à ces jeux d'hommes. Tu m'expliques? Mes 4 frères aînés m'ont appris à jouer au poker avant même que je ne sache marcher. Et l'autre balafré. On t'a pas montré ta boutique? Barre-toi! Barre-toi avant que je te fasse passer la porte les pieds devant! Mais je te crache à la gueule, moi! On t'a peut-être appris l'hygiène et le savoir-vivre. Mais on a beau le raser, on n'enlève pas l'odeur du putois. La putain et le putois! Sauf que je ne suis pas une putain. Messieurs, profitez bien de la petite des billes. Mais méfiez-vous quand la reine de cœur est dans votre main. Un carton pour Saint-Joseph. Un autre pour Saint-Edwige. Et 2 pour les petits gagnants. Hey, John! Ouais. John! Ouais. Il y en a pour du pognon friandise dans ces cartons. Les bonbons au citron sont mes préférés. Mais qu'est-ce que tu fous? On va pas y passer la journée. Mais t'es vraiment un abruti! Oh! Je passe mon putain de 24 décembre, emballer des cartons pour tout ce que cette ville compte de pauvres, développés de bonnes sœurs, et toi tu boulottes tranquillement la marchandise? Ouais. On devrait mettre de l'agnole dedans, ça aura plus de goût. Ta gueule, Ziegler, maintenant tu remets ces bons mecs à leur place. Tu vas être plutôt à porter la cargaison à l'orphelinat, et s'agirait qu'on arrive en même temps que Hag. Histoire de faire bonne figure, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Les gangsters au grand cœur. Alors, devant la Marcia. Bonsoir ma sœur. Nous sommes venus avec mon mari
apporter un peu de réconfort aux enfants dans le besoin. Et c'est très charitable de votre part. Bonsoir, monsieur Capone. Vous savez, ma soeur, j'ai été élevé dans une famille modeste. Et je sais ce que c'est que de n'avoir presque rien à manger une veille de fête. Et quand arrive le moment de Noël, je ne peux m'empêcher de penser à tous ces enfants sans famille. Je suis en sentimental, dans le fond. Ce n'est pas ce que tout le monde dit, monsieur Capone. On raconte les pires horreurs à votre sujet. Ah non, mais il ne faut pas croire tout ce qu'on dit, ma soeur. Je suis un homme respectable. Si vous saviez le nombre d'escrocs que l'on peut rencontrer dans les antiquités et la brocante. Alors pour ma part, je reste fidèle à mes principes et ne manque jamais à mes devoirs chrétiens. Ah, le journaliste de la Tribune est arrivé. Ah, parfait. Occupe-toi de lui, de demander de faire quelques photos avec les enfants. Allez, les gars, approchez les cadeaux. Allez, ma soeur, quelques chocolat. Et Céline, les appelez, servez les dictées, rassemblez les enfants. Oh putain! C'est pas le moment pour les blasphèmes. Hé les gars, vous voyez ce que je vois? Quoi? C'est Clark là, qui bloque soir, avec deux autres types. Ils ont des cartons aussi. Alors ça, c'est la meilleure. Eh ben, restez pas là comme un tas de nouilles. Allez voir ce qu'ils fabriquent. Al, voici Jack Lingle, reporter à la Tribune et à la radio de Chicago. Enchanté, monsieur Lingle. C'est bien la première fois que la tribune se déplace pour autre chose que de mettre un meurtre ou une fusillade sur le dos. Alors regardez par vous-même. Pas d'armes, pas de couteau, pas de batte de baseball. Je suis venu ici tranquillement avec mon épouse pour offrir quelques cadeaux aux enfants nécessiteux. Alors, il est où le monstre qui défrait les colonnes de votre canard? Enchanté, monsieur Capone. J'avoue que je ne m'attendais pas à vous voir devant un orphelinat la veille de Noël. Ah, pourtant, ce n'est pas la première fois. Mais je vais vous dire ce que je pense. Je ne comprends pas pourquoi vos amis journalistes m'accusent d'avoir repassé au bagnole et son compère Vex. Ils n'ont pas de problème. Je savais que c'était des mauvais goûts qui traînaient dans toutes sortes d'affaires louches. Alors j'ai eu recours à eux une et deux fois. Mais de là à les rincer, à plus ce titre. Al Capone déclenche la guerre de la bière. C'est à se demander si ce ne sont pas vos collègues journalistes qui picolent. Il semblerait que vous ayez diversifié vos activités ces dernières années. On dit que vous avez pris des parts dans l'association des éboueurs, dans celle des livreurs de soda, dans le syndicat des ouvriers du pneu, dans celui des ferrailleurs et colporteurs, et même dans le syndicat des patrons bouchers juifs, et maintenant les orphelinats. Alors écoutez, mon petit. Quand on veut réussir dans les affaires, il faut savoir être partout. Mais sachez que le don que j'ai fait aujourd'hui est totalement désintéressé. Écoutez, les boissons gazeuses et les poubelles, c'est une chose, mais votre nom est aussi associé au paris, aux jeux clandestins. Oh, je vous vois d'humeur chagrine. Et l'esprit de Noël dans tout ça? Oh, je crois que je commence à sentir l'esprit m'envahir. Mais il me pénétrerait sans doute davantage si je n'étais pas certain que vous ne baignez dans aucun racket, comme certains me racontent. Non, écoutez. Maintenant que l'on se connaît, n'avez-vous pas l'impression que je donne beaucoup plus que je ne reçois? Écoutez, sans vouloir abuser de votre patience, ni même de, comment dire, votre altruisme, il y a aussi le problème des maisons closes. Écoutez, jeune homme, mon mari est un homme de cœur et il ne s'arrêtera pas à cette bonne action que vous pouvez d'ailleurs constater par vous-même. Al, tu devrais parler à Monsieur Lingle de tes projets. Oui, puisque vous semblez l'ignorer. Je compte bientôt ouvrir une soupe populaire sur sauce Wall Street. Une soupe populaire. C'est intéressant. Vous ne brigueriez pas la ville de Chicago par hasard? Pas du tout, je reste un fidèle électeur de Big Bill Thompson. Mais si vous alliez à l'intérieur de l'orphelinat faire quelques photos avec les enfants, je vous rejoins dans quelques minutes. Oui, oui. Monsieur Capone, on vous attend dans le réfectoire. Non, ce n'est rien, ma soeur, ce n'est rien. Juste une petite bravade entre amis, rien de grave, rien de grave. Un cas. Non, rien de grave, ma soeur. Oh, le camarade, m'a pété une dent, l'enfoiré. Pardon, ma soeur. Tôt ou tard, je vous briserai en petits morceaux.
2, 3, 4. It was the words of life. Ain't nobody on the other side. I don't care. I don't care. Because it's something new. Ain't nobody got an eye on you. I don't care. I don't care. Because the words of life. Ain't nobody on the other side. I don't care. I don't care. Ah, mon cher Al, quelle idée formidable d'avoir organisé ce réveillon dans les eaux canadiennes. Si vous saviez à quel point je suis opposé à cette loi de prohibition contre nature, votée par des culs de ronds de cuir de fédéraux qui ne savent pas s'amuser. Mon cher Bill, c'est bien pour ça que j'ai soutenu votre candidature à la mairie de Chicago. Et vous savez combien je vous en suis reconnaissant. Mais pourquoi s'arrêter en si bon chemin? J'ai fait un rêve il y a quelque temps, et les fameux dit qu'ils sont souvent prophétiques. Savez-vous que j'ai songé? Bah, mon ami, allez, vous piquez ma curiosité. Je vous ai vu dans un bureau plus grand. Plus grand comment, juste? Comme celui du gouverneur de l'Illinois. Un rêve prophétique, du coup. C'est souvent qu'une question de moyens. Oh, j'ai jamais pu supporter les bateaux. Je vois que les hommes font leurs affaires. Vous savez, il ne faut pas s'en formaliser. On peut discuter entre classes. Eh bien, puisque nous sommes seuls, je peux vous poser une question, Madame Capone? Tu peux m'appeler Madame Capone, c'est pour la galerie. C'est gentil, mais je me demandais comment vous faites. Enfin, je veux dire, ça ne doit pas être évident tous les jours d'être Madame Capone. Eh bien, le secret, c'est de faire comme si. Parfois, je me sens comme un de ces chevaux de corrida. Je porte des œillères pour ne pas voir le taureau furieux devant moi. Et je m'efforce de n'écouter que les clameurs de joie. Et d'oublier que j'ai aussi ma part de responsabilité en accompagnant le picador dans l'arène. J'admire votre force, mais je crois que moi, je ne pourrais pas. Et comment ferais-tu alors? Je préfère voir. Je me dis qu'en regardant le danger bien en face, je pourrais l'éviter. Peut-être même changer le cours des choses. C'est peut-être possible avec certains hommes. Mais prends garde de ne pas mener le tien à sa perte. Enfin, je parle, mais après tout, je ne suis qu'une sotte. Nous verrons. Mon cher Al, c'est une idée qui me plaît. Et vous-même, dites-moi quels sont les espoirs qui peuplent vos nuits. Ah, quel heureux hasard que vous me le demandiez, parce que justement, j'ai fait un autre rêve. Et celui-ci me concernait davantage. Enfin non, concernait plutôt Bugs Moran. Ah, vous savez que les amis de mes amis sont mes amis, et l'inverse également. Bien dans mon rêve, j'ai vu les Irlandais cernés par les policiers. Et tout leur stock de marchandises pourrait être saisi, par exemple. Par exemple. Trop temporaire, pas assez définitif. Oui, attendez, oui, je vois déjà la scène. Les hommes de Moran seraient arrêtés par la police, et une fois mis derrière les barreaux, il n'y aurait plus qu'à suggérer au juge en charge de cette affaire que tous les crimes et délits commis ces derniers temps sont inversés à leur dossier. Enfin, moi, j'avais imaginé que cela pouvait tourner plus mal que ça. Une bavure est si vite arrivée. Ah. Ouais. Je sais combien cette idée a dû vous plaire, mon cher Al, mais ça ne risque pas d'arriver. Non, avec le chef de la police actuelle, nous ne sommes pas dans les meilleurs termes. Néanmoins, si cela devait arriver quand même, je serais le premier à fermer les yeux sur cet incident regrettable. On vous a déjà dit que vous aviez des yeux de biche.
d'une terrible banalité. Est-ce que vous comptiez me séduire avec de pareilles inepties? C'est que je n'ai pas trop l'habitude de la poésie. C'est bien votre devise. Je n'ai pas trop l'habitude non plus de parler aux dames. Pourquoi? Vous êtes le genre d'homme qu'on ne saurait pas constituer. Que faites-vous dans la vie? Parlons-vous plutôt. Ah, mystère. Vous commencez à m'intéresser? Non, c'est qu'il n'y a rien de passionnant, je suis dans la brocante. Dans la brocante. Oui, non, j'en doute. Si, je vous jure. Non, mais... Voyez-vous, il y a beaucoup de choses que je peux supporter, hein, mais le mensonge, non. Non, je vous ai vu arriver avec ta bonne. Et dire que tout le monde s'amuse. Je veux parler, moi je me fais chier comme un rat mort. Ça va, hein? Toi, au moins, t'as pas l'estomac qui flanche. Ouais. Alors ma gueule pavanée comme un pan, ça me donne envie de gerber. Mesdames et messieurs, attention. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année! Une très bonne année, mon cher Al! Et que tous vos vœux se réalisent! Louis, Louis, oh yeah, I got to. Yeah, 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 Louis, Louis, oh yeah, we got to. A fire girl, she waits for me because the ship across the sea. I said the ship all alone. I never think I'd let it go. Louis, Louis, oh yeah, we got to. Yeah, 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 Louis, Louis, oh yeah, we got to. Rain and hail, we sail the sea. We think of a girl constantly. On a ship I drifted there. I felt a rose in your hair. Louis, Louis, oh yeah, we got to. Yeah, yeah, Louis, Louis, oh yeah, we gotta go, gotta go, gotta go, gotta go, Louis, 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 I gotta go, I gotta go. Un conseil. Laisse l'imagination et les mensonges aux poètes et aux politiciens. C'est l'homme que je veux, le vrai. Celui qui est capable de me faire trembler. Celui qui ne me pose aucune question parce qu'il s'exécute sans beau discours. Celui qui est capable de m'enlever sans me dire où sera notre destination, notre refuge. C'est celui-là que je cherche. Oh, par pitié, sortez-moi de là. Adela, fais l'heure, je te cherche. Putain, mais le jour où t'as décidé d'affaire, il faut qu'il y ait un truc qui sorte de ta bouche. Ben dis donc, Jacques, qu'est-ce que c'est que ce gâteau? Ça a pas l'air mauvais. C'est une galette des rois. Un truc que l'on mange en Italie, en France, en Belgique. Pour célébrer le jour où les rois mages sont venus apporter des cadeaux au Christ. La Belgique, c'est où ça? C'est un patelin à côté de l'Espagne. Quelque part en Europe. Ah, d'accord. D'après les cuisinières du 2000, une
faut se partager le gâteau en famille. Et si la chance est au rendez-vous, il arrive qu'ils vont trouver une pièce d'or dedans. Celui qui la croque devient roi. Ah, pas mal, j'imagine que tu penses trouver la pièce le premier. À voir ce qu'elle a. La tradition veut que celui qui tient la pièce choisisse sa reine. Et comme il n'y a pas de reine parmi nous, et que nous ne sommes pas en Belgique, je propose que l'on adapte les règles. Vous n'êtes pas sans savoir que Halle va en finir avec la bande de Mohan. Certes. Les négociations avec Big Bill n'ont pas apporté leurs fruits. Il va falloir agir par nous-mêmes, et pas comme avant cette fois. Couper la tête ne suffit pas. Halle a descendu au bagnole, Weiss a pris la relève. Halle a flingué Weiss, Mohan a pris la relève. Et ça fait 5 ans que ça dure. Nous ne serons pas en paix tant que les Irlandais ne sont pas tous sur le carreau. Et le temps presse maintenant. Et alors? Eh bien, il faut mettre au point dans les plus brefs délais un plan permettant de couper la tête et les jambes. Et puisque nous sommes entre nous, c'est le bon moment pour mettre cela au point. Ouais. Et la galette dans tout ça? Eh bien, celui qui tirera la pièce aura le privilège de choisir son bras droit pour tout élamourer et de choisir bien sûr son plan. Tiens, on doit la faire jouer pour une fois. Le sens de l'équipe, John. Charité de l'ordonnée commence par soi-même, n'est-ce pas? Je vous laisse à la tête. On pourra en venir aux Irlandais. Je pense qu'il ne faut pas y aller par 4 chemins. Il faut profiter d'un moment où Moran est seul pour la balle. Et à force de voir les têtes tomber, les gens finiront bien par se saisir de leur cou et par filer droit. En résumé, on coince Moran à la sortie du Colissimos, là où il a l'habitude de venir bouffer. On y traille incognito, on en profite pour avoir la peau de Clark qui bosse là-bas lui aussi. Ça fera une tête et une jambe en s'entendant. Un peu ça, crois-moi, ils s'en remettront pas. Ouais. Et toi, Joe? Eh ben tiens, j'étais sûr que la pièce ne soit pas dans cette part. Et dans celle de Ziegler. La chance serait audacieux. Et ton plan manque singulièrement d'audace. Foncer au Colissimos dans le tas, c'est stupide. D'autant plus que le gérant s'est fait mitrailler il y a quelques années. Non, stupide. Quand Ziegler est prêt dessus, lui. C'est bien ce que je dis. Bon, va trop vite, ma gueule. C'est quoi ton plan, alors? Eh bien, le rêve du patron m'a inspiré. Tu sais, celui où la bande de Morin se fait serrer. Je te rappelle que ma belle-sœur travaille dans un atelier de confection. Ouais, alors, je veux pas le rapport. Tu comprendras le jour de l'anniversaire de Halle. D'ailleurs, cela m'a aussi donné l'idée de son cadeau. Je comprends toujours rien. C'est pour ça que tu n'es qu'un lieutenant. T'as besoin de te demander qui t'a choisi pour t'assister dans cette affaire. Bon bah, je reprendrai bien mon saut de galette. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Happy birthday to you. Merci. Merci beaucoup. 30 ans. Tu as 30 ans, mon chéri, je n'arrive pas à y croire. Eh oui, je te rattrape petit à petit. J'ai bien peur qu'à ce petit jeu-là, je sois toujours perdante. Tu n'as que 2 ans de plus que moi. Parfois, je me sens déjà vieille. J'envie la fraîcheur des débuts, sa spontanéité, sa confiance en l'avenir. Et moi, je sais que je ne suis pas toujours le meilleur des maris. Et tu aurais d'ailleurs sans doute mieux fait d'épouser le fils du pharmacien de Carole Gardner. Et pas un gangster qui, à ses heures perdues, donne dans la banquette. Mais je t'aime. Et je n'ai jamais cessé de t'aimer. Tu es la grâce même, ma foi, mon espérance. Tu m'as donné un fils et tu m'as toujours soutenu quoi que je fasse. Anne, tes paroles me touchent. C'est comme ça, je ne peux rien. Je t'aime. Promets-moi
promets-moi qu'un jour nous serons loin de tout ça dans notre maison en Floride. Loin des tripots, des bordels, des torrents d'alcool frelatés et des balles perdues. Oui, nous serons vieux. Mais avec la vie que je mène, je partirai sûrement avant toi. Et d'ailleurs, si un jour la vie me prive de ta présence si chère, je te demande en homme et non pas en pénitent. Si tu penses pouvoir être heureuse avec un autre homme, remarie-toi. Je sais que notre fils n'en souffrira. Anne n'attend pas de disparaître pour faire le bonheur de Sonny. Si on avait une vie plus normale, ce serait plus facile pour... Normal. Mon seul vice est d'essayer de donner aux miens et à mes proches tout le bonheur et tout le luxe que je peux leur offrir. Bien des gens aimeraient avoir notre vie, tu sais. Mais pas notre fils. Il n'est pas comme toi. Il ne sait rien de ce que tu fais et il se pose toutes sortes de questions, sans parler du regard des autres enfants à l'école. Il imagine toutes sortes de choses en fonction de ce qu'il voit et ce qu'il entend. Tu sais ce qu'il a dit à son professeur? Il a dit que tu étais chasseur de caribous à force de voir des armes dans tous les coins. Alors ça, le droit de détenir et de porter une arme ne sera pas transgressé. Deuxième amendement de la Constitution des États-Unis d'Amérique. Admettons. Et la façon dont s'est déroulé le dernier anniversaire de Sonny, tu trouves ça normal? Tu as aussi un article de la Constitution à ce sujet. J'ai voulu faire les choses dans les règles. C'est d'ailleurs peut-être même pour ça que ça a mal tourné. Tout de même, demander à chaque enfant de venir avec une autorisation parentale signée. Mais il n'y a que toi pour faire ça. Résultat, 5 gamins sur la 50aine d'invitations envoyées. Oui, je sais, inutile de me le rappeler. J'essaie juste d'être un bon père. Que veux-tu que je fasse de plus? Je veux que tu parles à Sonny, que tu lui parles d'avenir. Il n'est pas fait pour avoir la même vie que toi. Prends le temps de l'écouter. Tu crois qu'il ne veut pas devenir chasseur de caribous, là? Je vais ouvrir à la manière de frapper, je reconnais Ziegler. Ah, tu l'as invité? Oui, j'ai aussi invité quelques-uns de tes lieutenants. Je me suis dit que ça te ferait plaisir de déjeuner avec tes hommes avant de dîner avec le reste de l'après-midi. Joyeux anniversaire, patron! Joe! Ah, je suis vraiment content de te voir. Jack! Joyeux anniversaire. Oh, c'est mon cadeau! Pas mal du coup! Ah, Ça me fait ça. Je te présente plus Rolf. Elle est comédienne. Elle se produit dans le rôle de Lou à l'Apollo Théâtre. Enchanté, mademoiselle. J'ai déjà entendu parler de vous. Vous savez, j'aime les lettres, la musique, le théâtre. On me dit mécène, mais je suis surtout l'ami des artistes. Et d'ailleurs, j'ai très bien connu Enrico Caruso. Si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer une dédicace qu'il m'a fait sur le livret de théâtre. Ah, ce sera avec plaisir, monsieur Capone. Ceci dit, je suis très physionomiste. Et je suis sûr de vous avoir déjà vu quelque part. Nous sommes croisés lors de la fête du Nouvel An. Ah, l'année a donc bien commencé pour vous. Mais je vous en prie, mademoiselle Rolf, mettez-vous à l'aise. bon, laisse chérie, j'ai ouvert en deux. Lingen! Ça alors, quelle surprise! Alors là, je vous préviens, c'est aujourd'hui mon anniversaire et je n'ai pas de cadeau pour vous. Justement, monsieur Capone, je me disais que pour votre anniversaire, vous aviez besoin d'un photographe. Et puis, songez à nos concitoyens qui vous prodiguaient tant de générosité et désirent en savoir plus sur votre vie intime. Allez, une petite interview, ces jours de fête, je vous en fais don. Oh bah, alors vous perdez pas le nord. Même quand vous faites un cadeau, il vous profite d'une manière ou d'une autre. Mais vous me plaisez au fond. Une petite vermine qui ne reconnaît que l'odeur des liftons. Pas d'amis, juste un compte en banque. Monsieur Lingle, mon mari répondra à vos questions après le déjeuner. Voilà. Si vous voulez faire une photo, revenez ce soir pour une photo de famille. Bah, comme ça, vous montrerez à vos lecteurs qu'elle n'est pas dans le sens de la famille. Entendu, je reviendrai. Alors, champagne, Ah, champagne! Dom Pérignon, grand millésime. Et où vous trouvez ça? C'est mon frère Ralph qui m'a rapporté une caisse directement de France. Allez, je sais. Oh, j'adore le champagne. Le champagne, si on prend le temps de l'écouter, fait le même bruit dans sa mousse et son verre que la mer sur le sable. C'est de Mike Jacob, un poète français. Ah ouais, le champagne! C'est une rive gazeuse, c'est ça? J'ai dit quelque chose que je savais pas? Tiens, bois et tais-toi. Alors mes amis, j'aimerais porter un toast. Il y a 30 ans de cela, naissait dans le quartier de Brooklyn à New York, le garçon qui se tient devant vous. Ah, si mon père et ma mère avaient pu imaginer que leur progéniture deviendrait un jour le maître de Chicago,
Ils auraient sans doute passé le reste de leur existence à prier San Gennaro. Ah, certes, ils n'avaient pas toujours de quoi être fiers. Ah, j'étais pas un gamin facile. À 13 ans, je traînais déjà dans les rues avec les gangs des Five Points, avec les étrangleurs de Brooklyn. Je tabassais mon prof d'histoire parce qu'il se moquait de mon accent italien. Moi, je rackettais les marchands de journaux, les cireurs de chaussures. Ah, il faut bien commencer par quelque chose. Et c'est dans la rue que j'ai tout appris. Et c'est là où j'ai rencontré Jimmy Torrio, et qui est devenu mon maître, mon parrain en quelque sorte. Ah, ce vieux renard était une brute sans scrupules qui ne manquait jamais de me faire la leçon quand ma nature sentimentale enrayait ma gâchette. Bon, parfois, c'est vrai, je regrette toutes ces années de violence, mais quand je vous vois tous ici réunis, dans ce joli pavillon, entouré de splendides créatures, et avec une coupe de Dom Pérignon à la main, eh bien, je me dis que quelques vies perdues valent bien quelques bulles de champagne. La vie est légère, passagère. Qui est-ce? C'est sans doute Scalax et Davy qui sont un peu en retard. Un peu en retard? C'est rien, je vais ouvrir. Désolé, joyeux anniversaire. Tu crois que tu peux boiter comme ça, là? Comme une fleur? Et manquer de respect à ma femme alors que vous êtes en retard? On a été retardés. La ferme, toi! Il me semble t'avoir déjà expliqué les règles. Ah, ce n'est rien, c'est ton anniversaire. Justement. Davy, j'accepte vos excuses. Venez vous installer. Monsieur Capable, vous me parliez tout à l'heure d'une dédicace de Denis Caruso. Je serais très curieuse de la voir. Pardonnez mon humeur, mademoiselle Rolf. Mais il y a des choses que je ne tolère pas. Elle est à l'étage. Si vous voulez bien suivre, je vais vous la montrer. Je parler à Al. Il n'arrête pas de me rabaisser en ce moment, ça me fait péter les plombs. Fallait pas traîner au plus marge. Tu sais bien que Al a un du retard. D'ailleurs, il nous l'a rappelé il y a quelques temps. Mais j'en ai rien à branler de ta morale, va te faire foutre. Cette fois, je vais pas me gêner. Hé, les gars, vous n'allez pas vous mettre sur la gueule, je suis le patron quand même. John, Jack, ça suffit. Vous réglerez vos différends hors de cette maison. Al est à cran depuis qu'on a essayé de la battre la semaine dernière. Alors c'est vraiment pas la peine d'en rajouter. Mes excuses, mais. Ok, mais. J'en ai plein le cul pour faire comme un lapin. Oh, t'inquiète pas, je parlerai à Al. Mais Madame Capable, c'est incroyable ce que votre mari a découvert. Toutes ces peintures, ces objets d'art et les costumes dessinés par les plus grands maîtres de la mode. Oui, le patron est un fin connaisseur. Ce n'est pas pour rien qu'il est antiquaire. Oh! D'ailleurs, si je puis me permettre, j'aimerais ajouter une petite contribution à ta garde-robe. Si tu veux bien prendre la peine d'ouvrir tes cadeaux. Hé, c'est pas juste. Je crois qu'il fallait attendre le repas avant d'ouvrir les cadeaux. Allez, si tu veux, je commence par le tien. Oh! Hey! Tu l'as acheté où, ça? Allez, ça c'est qui? Excellent choix. Alors ça, je suppose que c'est le tien. Alors toi, tu es peut-être arrivé à l'heure, mais t'as pas eu le temps de faire tes cadeaux. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Des uniformes de poulet? Qu'est-ce que tu veux que je foute de ça, moi? Tu veux que je rentre dans le droit chemin, c'est ça? Je ne crois vraiment pas si bien dire. Mais je t'expliquerai au moment du repas. Ouais, du suspense. Mais je te fais confiance, Jack. Comme toujours. Bien, on passe à table dans 5 minutes. Risotto al frutti di mare. Ah ben ça tombe bien. Mais comme tu dirais les gros. Ma gueule, je fais la moitié des canapés, donc j'ai pas vu. Je l'ai dégueulé comme l'autre fois. C'est pas moi, c'est Skyler. Et puis d'abord, ça compte pas. La dernière fois, c'était sur un bateau. Vous travaillez tout le temps comme ça? Seulement les jours de fête. Je vois. Ça fait longtemps que vous fréquentez cette petite famille? Cette bande, vous voulez dire. Vous préférez? Ça fait quelques mois, oui. Ah! Votre ton, on croirait que ça fait des années. Je n'ai pas la patience de
Madame Capone. Mais vous, mademoiselle Rolfe, vous avez rencontré Jack le Nouvel An? Oui, c'est tout récent. Je suis pas encore sûre d'y voir très clair. Je n'aurais jamais imaginé une femme telle que vous avec un homme tel que lui. Une femme telle que moi. Oui. Vous avez tout. Vous êtes riche, célèbre. Vous vivez sans aucun doute confortablement. J'aurais adoré être actrice. Pouvoir vivre libre, rencontrer des hommes cultivés qui m'auraient fait la cour dans les règles de l'art. Non. Ces hommes-là sont souvent ennuyeux, vous savez. Ils sont pas capables de faire la différence entre les rôles que j'interprète et la femme que je suis. Mon ex-mari était de cela. Mais tous les hommes ne sont-ils pas ainsi? Vous parlez du vôtre? Mais vous n'avez pas faim, là? Et il ne faudrait pas qu'il nous attende une deuxième fois. Je finis ma clope. Pourquoi est-ce que tu t'en prends à moi? Mais tu sais bien que c'est pas pour toi. Je sais, oui. Mais il y a des moments où il faut se montrer malin. Donner le change. Alors dis tout de suite que je suis stupide. Non, bien au contraire. Je place beaucoup d'espoir en toi. J'ai l'impression que t'es bien la seule. Le problème, mon chéri, c'est que tu es mal entouré. Que tu n'as pas les bons amis. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, tu n'es pas le seul à penser que Capone et sa bande sont finis. Fini? T'as peut-être pas tort après tout. Tu sais des choses que j'ignore? On peut se faire confiance, toi et moi. Ouais. Eh bien, comme tu le sais, j'ai aussi fréquenté des gars de la bande amorale. Et je suis certaine qu'ils verraient en toi l'homme de valeur que tu es. Et toi non, ma gueule a juste de débusquer une taupe. Et une taupe, oui, qui était aveugle comme une taupe. Et toi, tu as des yeux. Et en plus, tu as mis les yeux. Eh, on vous attend. Non, pas vraiment bien sûr. Bon alors, Jack, allez, explique-moi un petit peu cette histoire d'uniforme. D'accord. Si tu me permets, j'aimerais t'expliquer ce que je cogite depuis quelque temps. Ouais. Mais avant tout, laisse-moi te poser une question. As-tu déjà vu quelque chose pour la Saint-Valentin? Si c'est une invitation, je te suis pas là. J'ai un projet qui risque fort de te plaire. Ah ouais? Et quel projet? Celui de rayer de la carte définitivement Morane et sa bande de fiottes irlandaises. Ah ouais. Oui, intéressant en effet. N'as-tu pas rêvé qu'il se faisait serrer et que ça tournait au vinaigre? Si. Si, exact. Je crois que savoir où tu veux en venir. Vas-y, Eh bien, puisque les flics ne veulent pas s'en mêler, on se passera d'eux. La vie fait parfois le moine. admettons. Comment tu t'y prendras? Comme tu le sais, nos cargaisons de whisky en provenance de Détroit sont régulièrement braquées. Ouais. Cela veut dire que quelqu'un renseigne Morane sur notre organisation. Or, j'ai mis la main sur ce fils de pute. Et je l'ai convaincu de nous rester fidèles s'il voulait pas se retrouver les pieds dans le béton. Attends, il a été assez con pour croire qu'il vivrait suffisamment longtemps pour trahir une seconde fois. Quoi qu'il en soit, le 14 février prochain, il renseignera Morane sur notre grosse cargaison de whisky en provenance du Canada, qu'on attend depuis la fin de l'année dernière. Il les rencardera au 2122 North Clare Street, le garage qui sert de quartier général à Morane. Et c'est là que nous interviendrons. Et déguisé en poulet. Pour une part. Voilà mon idée. 3 hommes de chez nous en uniforme, 3 en civil. Alors dites, on pénètre dans le garage, on prétexte un contrôle d'identité, on les aligne contre le mur, on les repasse, et on ressort avec les 3 civils les bras en l'air, comme une banale descente de flics. Eh, très ingénieux. En plus, les voisins n'y verront que du feu, et le temps que les vrais poulets débarquent, nous, on sera déjà loin. Exactement. Et pourquoi le jour de la Saint-Valentin? La nuit parfait, patron. Dès demain, tu prends 2 billets pour Palm Island, tu vas te reposer avec May dans ta propriété. Pour ma part, j'aurais prévu un dîner en tête-à-tête avec Liz Rolfe, donc elle pourra témoigner devant n'importe quel juge. Et tu comptes mettre qui dans le coup? J'avais pensé à Ziegler, il suffira de lui trouver une pute qui veut bien attester de la bonne moralité de son client. Ouais. Sinon, à Fred Burke, le tueur, à James Ray et Albert Anselmi. Ouais, c'est une bonne équipe en effet. Ça fait 4, il t'en manque un. Attends, t'as pas pensé à Skellies? Je sens pas très fiable ces derniers temps. Et jusqu'à preuve du contraire, il a toujours honoré ses contrats.
Et c'est un excellent tireur. En plus, il a des billes. Elle pourra lui servir d'alibi. Prends-le. Ok, patron. Love me forever. Oh, not at all. And up until the backs to the wall. Give me your hand, don't you ever ask why. Promise me nothing. Live till we die. Everything changes, it all stays the same. Everyone's guilty, but no one to blame. Every way out brings you back to the start. Everyone dies to break somebody's heart. We are the system. We are the law. We are corruption. We're being called one of another. Love to define. Face and do this or a knife in your eye. Everything changes, it all stays the same. Everyone's guilty, but no one to blame. Every way out brings you back to the start. Everyone dies to break somebody's heart. Les chefs des différents gangs de Chicago ont décidé de célébrer la Saint-Valentin à leur manière. 7 membres du Northside Gang ont en effet trouvé la mort dans ce que tous les observateurs qualifient comme étant le massacre le plus retentissant de l'histoire de Chicago. Victimes d'un piège qui leur avait été tendu, les 7 hommes retrouvés par la police dans un garage situé au 2122 North Park Street ont été alignés contre un mur et tués avec la précision d'un peloton d'exécution. Allô? Ah, monsieur le gouverneur. Oui, j'écoutais justement la radio. Oui. Je comprends votre position et votre embarras. Il est vrai que jusqu'ici, monsieur Capone menait discrètement ses affaires et savait se montrer généreux. J'ai certainement vu des derniers événements qui sont certes malheureux. Mais bien entendu, monsieur le gouverneur, je peux vous assurer que mes propres comptes sont absolument irréprochables. Brigade fédérale. Un instant, je prends de quoi noter. Je vous écoute. Monsieur Elliot Ness. C'est en
entendu, monsieur le gouverneur. Oui. Je ferai tout ainsi que mes services pour que ce genre d'incident ne se reproduise plus. Je vous remercie, monsieur le gouverneur. Les cadavres identifiés étaient les suivants. Frank Gusenberg, braqueur de banque, mort à l'hôpital quelques heures après sans accepter de parler. Peter Gusenberg, frère de Frank, connu en tant que homme de main de Bugs Moran. John May, un mécanicien automobile spécialiste des explosifs et de l'ouverture des coffres. Reinhard Wimmer, un honnête opticien inconnu jusqu'ici de la police. John Snyder, un cambrioleur notoire. Albert Banks-Hank, un gros bras réputé être le garde du corps du chef du Northside Gang. Et enfin, James Clark, beau-frère de Bugs Moran, maintes fois qu'on avait pour Paul. Le commissaire William F. Russell et le premier sous-commissaire John Stegg semblaient désorientés par le fait que l'embuscade avait été organisée par 3 hommes en uniforme de police, arborant des badges au volant d'une voiture semblable à celle utilisée par les agents de détectives. La police a retrouvé plus de 160 balles de mitrailleuse Thompson sur le sol. Bugs Moran, qui était en retard au rendez-vous qu'il avait fixé à ses hommes, est sorti indemne de cette tragédie, sans doute perpétrée par les hommes de Hall, Scarface, Capone. Devant la gravité de cette fusillade, plusieurs syndicats et associations en appellent à la conscience civique pour mettre fin à la guerre des gangs qui fait rage depuis 5 ans. Jack Liggett de Chicago Tribune Radio. Je n'ai pas l'habitude de me mêler de tes affaires, mais j'aurais pensé que ce genre de nouvelles t'aurait réjoui. Je n'ai pas l'habitude de te mêler à mes affaires, mais sache que le principal invité n'était pas de la fête. C'est une demi-victoire, voire une défaite. Mais si j'avais encore un doute que tu sois pour quelque chose dans cette histoire. Allô? C'est ma gueule. Jack, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et pourquoi vous n'avez pas attendu avant de lancer l'opération? Tu veux dire que Moran est en train de jouer à la roulette pendant que ces hommes se faisaient dézinguer? Bien sûr qu'il a été mis au jus. On est d'accord, Burke et Anselmi ne peuvent pas nous avoir fait un enfant dans le dos. Et on est d'accord pour Ziegler aussi, il est beaucoup trop con pour le faire. Écoute-moi bien, je veux que tu t'occupes de Scalise. Que sa mort soit exemplaire. Comment ça, pas possible? Ah, je vois. Alors, si les poulets l'ont piqué chez lui, c'est qu'ils ont été rencardés. Bon, écoute, il faut que tu te mettes au vert et tu me rappelles dès que t'es à l'abri. Al, je sais que tu es à bout de nerfs. Je viens de coucher ce lit. Je t'en prie. Va lui dire bonne nuit. Buonanotte, figlio mio. Ah, en fait, ta mère voulait que je te parle depuis quelque temps. Et je pense que le moment est bien choisi. Sonny, tu seras bientôt un homme. Et je sais pas vraiment à quoi ressemblera ton monde quand tu auras mon âge. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il sera bien différent de ce que j'ai connu. Et ce monde, je te le prépare. J'ai senti le vent tourner il y a bien des années, et je m'y suis bien adapté. Si j'ai souvent enfreint les lois, mes clients sont aussi coupables que moi. Je n'étais qu'un homme d'affaires. Et c'est peut-être par conséquent la loi qui n'était pas bonne. Ah, je ne doute pas que beaucoup me succéderont. Que ceux-là choisiront plutôt la politique, les affaires internationales ou je ne sais quoi encore. On les traitera plus de gangsters ou de hors-la-loi. Ils seront au contraire des exemples. Hier, on cherchait encore à avoir un autographe de Caruso. Et demain? À demain, peut-être qu'on s'arrachera les mémoires. Et qui sait, on fera peut-être même des pièces de théâtre ou des films sur ma vie. J'ai ma conscience pour moi. Je voulais réussir. Et le petit-fils d'immigré avait bien le choix des moyens. Et toute personne qui te dira autre chose à mon sujet tentera de salir mon nom, et le tien par conséquent sera un menteur. En tout cas, un hypocrite. Je suis né à une époque
Ou être un homme voulait encore dire quelque chose. Ah, je veux dire que simplement en étant un homme, on était quelqu'un. Un mari, un père au minimum. Aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Aujourd'hui, pour être un homme, être reconnu, être quelqu'un, il faut avoir son nom dans les journaux. Or, même si celui-ci est accolé à des adjectifs peu glorieux. Le principal, c'est que l'on parle de toi, que tu fasses peur, que tu inspires le respect. Tout va très vite aujourd'hui. Trop vite. Ces foutues machines remplacent tout. Elles accélèrent la vie, elles accélèrent le temps. Tu ne peux plus te permettre de te reposer et de croire que si tu essaies simplement d'être quelqu'un de bien, tu finiras par le devenir. Alors si tu veux devenir un homme, il te faudra adopter quelques règles. Règle numéro 1, arrange-toi toujours pour présenter bien. Si avant on jugeait quelqu'un sur ses actes, aujourd'hui, on le traitera différemment selon qu'il porte une cravate ou s'il a un air débraillé. Sache donner l'illusion de ce que tu n'es pas, et tu peux bien. Règle numéro 2, prends ton temps. Sache contourner les obstacles, épouser les difficultés, transformer tes faiblesses en force, et là, le temps deviendra ton allié. Règle numéro 3, ne t'embarrasse ni de scrupules, ni de candidates. Fais ce qui doit être fait en pensant aux résultats et non aux conséquences. Règle numéro 4, essaie de laisser une trace qui témoignera de ce que tu es devenu. Vise toujours la légende, et tu obtiendras au moins la célébrité. Règle numéro 5, sois toujours à l'écoute des désirs d'autrui. Oh non, pas par compassion, mais pour les satisfaire. C'est ainsi que l'on devient riche. Et si tu peux, crée des besoins qui n'existent pas. C'est ainsi que l'on devient très riche. Bonne nuit. Ah, j'allais oublier. Règle d'or. Sois toujours à l'heure avec tes amis et ta famille. Mais si tu as rendez-vous avec la mort, permets-toi un léger retard.
makes no difference what you say.